Hello, comment vas-tu? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas très bien. Moi je vais parfaitement bien, just as usual. Aujourd'hui je sens qu'on va se chamailler, je suis un peu habituée. Je sens qu'on va pas s'entendre et que beaucoup de femmes vont se désabonner, mais je pense que je suis en droit de parler et de dire ce que je pense être vrai. Alors j'ai suivi un reportage dernièrement où on était en train d'étaler certaines statistiques. On disait plus une femme a des partenaires sexuels avant de se marier, plus elle cumule les chances de se retrouver divorcée, de ne pas rester fidèle dans un mariage. Et donc, on nous donnait des statistiques de plus, c'est-à-dire si elle arrive à avoir au moins 10 partenaires, elle a réduit ses chances de 80%, c'est-à-dire elle est passée de 80 à 25% de chances de rester fidèle dans un mariage et de bâtir un mariage sain. Elles auront toute tendance à divorcer. Si une femme a cumulé près de 10 hommes dans sa vie, selon ce sondage-là, elle ne va pas rester mariée. Elle ne va pas pouvoir établir des liens avec toutes ces 10 personnes avec qui elle a été. Et lorsqu'elle va se marier, elle aura du mal aussi à se stabiliser parce qu'elle va passer son temps à toujours comparer ses conquêtes, ses relations. Elle va se mettre avec le premier homme. Ensuite, elle le laisse. Deuxième, troisième. Et naturellement, la dame, quand elle est en intimité, elle va se mettre à comparer ses ébats avec celui-là, avec son ex, etc., etc. Elle va se mettre dans sa tête à voir celui-là, il avait un long truc, l'autre, il était court, l'autre, c'était kikinette, l'autre, c'était ceci, cela, l'autre, il était... Et donc, c'est tout ça qui va faire que elle a trop de bagages pour être dans un foyer avec un homme et se stabiliser. Parce qu'elle va chaque fois comparer son mari, celui qu'il a épousé, celui avec qui elle est, à ses ex-hommes. Elle va toujours comparer les performances sexuelles de son mari à celles de ses ex. Beaucoup de femmes m'écrivent, et ça je le dis. C'était avant même d'avoir suivi ce sondage-là, pour me dire, moi, en tout cas, mes ex, ils étaient meilleurs que celui-là. Là, je suis là seulement parce que comme ça. Mais franchement dit, je ne suis pas satisfaite de sa manière à lui de me gérer sexuellement. Avec mon ex, c'était mieux, tout et tout. Et je suis tentée de repartir. Et je lui dis, mais donc, si c'était le cas, pourquoi tu l'avais quitté? Oh non, il se comportait pas bien. En tout cas, au niveau du lit, il était génial et tout et tout. Mais là, vraiment, le gars, il est bien, il s'occupe bien de moi, il est gentil et tout. Mais au niveau du sexe, en tout cas, je préfère mon ex. Et donc, chaque fois quand je suis en rapport avec mon mari, mon esprit se rappelle de l'ex. Et puis, souvent, je suis obligée de mettre le visage de mon ex sur celui de mon mari, fermer mes yeux pour pouvoir prendre un peu de pied. Mais en tout cas, ce n'est pas ça. Donc, vraiment, je préfère tromper mon... Donc, je préfère tromper mon mari ou repartir avec mon ex. Et ce n'est pas une, c'est plusieurs. Ceci pour dire, vous savez, moi, je ne discute pas scientifiquement. Je parle même spirituellement. C'est normal. Ça, c'est les scientifiques qui vous le disent. Mais spirituellement, on vous dira que lorsque vous couchez avec un homme, toutes les partenaires qu'il a eu là, elles ont déposé quelque chose en lui. Il a ramassé des esprits. Il a ramassé les gènes, il a ramassé des malchances, etc. Tout ce qui appartient à ces femmes-là, c'est en lui. Dès le moment où il se met avec toi, il se projette en toi, sa semence. Spirituellement, il y a un contact, il se décharge sur toi de tout ce qu'il a ramassé ailleurs. S'il a eu 150 partenaires, esprit de 150 partenaires l'a multiplié par tout ce qu'elles ont ramassé. Si elles ont été chez des féticheurs, si elles étaient gays, si elles étaient quoi, tout ça là, sans que tu ne connaisses, ça descend dans tes gènes, ça descend en toi. C'est pour ça que quand tu te mets avec un homme, tu commences à vivre souvent certaines réalités. Tes portes se bloquent, tes opportunités se bloquent, etc. On prend le temps d'aller quelque part. Donc, quand tu es dans une vie où tu ne fais que cumuler homme après homme, peut-être que celui qui va t'épouser ne connaîtra pas ton CV amoureux. Mais toi-même, tu es en train d'hypothéquer ta prochaine relation, ton mariage. Tu es en train de défraîchir l'expérience que tu vas avoir avec ton mari. Tu passeras ton temps dans ton esprit à comparer les ébats sexuels entre celui-là et l'autre. Sa taille, son truc, et tu seras toujours porté de repartir vers celui qui parmi les 10 était meilleur. C'est de la tromperie. Spirituellement, ça va te déstabiliser. Donc, quand tu as la possibilité de te poser, de fermer tes jambes, comme je disais, kanga ciseaux, de ne pas cumuler les partenaires sexuels, fais-le. Ce n'est pas pour quelqu'un. Tu n'es pas obligé de coucher avec les gens pour les garder dans une relation. Celui qui veut, il peut t'épouser. Moins tu as de partenaires, plus de chances tu as de pouvoir réussir ton mariage. C'est pour ça que je dis souvent, vous voyez qu'il y a des hommes,
quand il se marie vierge, en général, ils sont tranquilles. Parce qu'il apprend avec sa première là, comment ça se passe. Il ne cherche pas à aller ailleurs. Il estime que voilà, c'est tout, pour lui c'est ça. Et donc il prend ça, il reste tranquille. Une femme vierge, c'est pareil. J'ai déjà vu des femmes qui ont épousé des hommes, elles étaient vierges. Une seule fois, un encart, quand elle a été, elle a goûté dehors, ce fut tout, plus jamais, comme une dumba. Elle tourne parce que maintenant, ses yeux se sont ouverts. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. Je suis en train de dire ceci, que quand tu fermes tes jambes, tu es en train d'augmenter le capital réussite de ton futur mariage. Si tu peux éviter d'aller dans mon homme, si tu peux éviter de t'ouvrir, d'ouvrir tes jambes par-ci, par-là, c'est pour toi-même. Ton bagage marital est en train d'être fait. C'est pour toi-même. Si tu veux te fâcher contre moi parce que j'ai dit ça, ça va dire ça, j'ai parlé, je ferme ma bouche. Sinon, je t'attends à LEI, on va chasser tous les esprits des 150 millions là. C'est de ça qu'il s'agit. Ah!